It's time. Non, Maria a dit it's not yet. It's not yet, ce n'est pas maintenant, mais pourtant j'ai envie de prendre l'oracle de Noël tout de même. Parce qu'on a envie de rêver, parce qu'on a envie de magie, parce qu'on a besoin de magie, et parce que certains ou certaines d'entre vous vont avoir besoin d'un miracle. J'en fais partie. Il y a une notion d'urgence. Il y a une notion d'urgence, mais quand je te dis urgence, c'est une urgence qui est très urgente. En gros, voilà, on peut te donner un timing pour quelque chose. T'as une semaine, t'as 10 jours, voilà, il faut que tu trouves une solution. Donc, j'ai envie d'aller voir ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies du jour. Mes anges, mes guides, j'appelle les énergies divines, authentiques et véritables, j'appelle les énergies christiques, je demande l'ouverture du canal pour me connecter directement à Marie, à Jésus. J'ai des frissons, c'est bon, le canal est ouvert. Est-ce qu'il y a un miracle? Est-ce qu'il y a un miracle qui t'attend? Est-ce qu'il y a de la magie qui entre dans ta vie? Alors, chiffre 38, on me parle de planète. Ici, on a quelque chose comme un cadeau qui est prêt. Il y a quelque chose qui est enrubanné. Enfin, c'est comme si on vient de terminer le paquet cadeau. Et on me parle de planète. Alors, comme tu le sais, ou peut-être pas, mais il se passe des choses dans le monde invisible, mais surtout au niveau du système stellaire, etc. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me dit que l'alignement est quasi terminé pour l'ouverture du cadeau. Et je dis ça à 0207. Ok. Que peut-on dire d'autre, mes anges, s'il vous plaît? J'espère que tu vas bien, en tout cas. Tu peux faire une lettre au Père Noël. Alors déjà, on me dit que tu peux être fier de toi, tu peux être fier de ton parcours. Tu peux être fier de réussir à résister à cette période. Je vais la faire très courte. Ici, nous avons des personnes qui vont atteindre un objectif, mais qui vont sur quelque chose de très très gros. D'accord? Donc, c'est quand tu es à deux doigts de percer, dans le sens de percer, pas forcément d'être connu, ou etc. Mais tu vois un mur où tu perces, tu fais un trou. Ou même un tunnel. On va parler avec je vois un tunnel. Et tu perces, enfin, avec leurs grosses machines, je ne connais pas les termes. Et tu sais pas s'il y a encore beaucoup à faire, etc. T'es dans le noir, t'es dans la poussière, c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est chiant, c'est douloureux, c'est pénible, on sue, on a chaud, c'est physique. Et on ne sait pas. 0321, quand je dis ça encore une fois. On ne sait pas quand on va apercevoir une lueur, la lueur du jour, pour savoir qu'on est arrivé de l'autre côté, de l'air frais, de l'air pur. Ça y est, je peux enfin respirer, j'ai l'oreille gauche qui siffle énormément. J'ai des personnes qui se sentent comme ça en ce moment. Donc, on me dit, tu peux faire un vœu, d'accord? Ta lettre au Père Noël. Tu peux faire un vœu ici. Ok, donc je te disais, je n'ai pas terminé, par rapport à l'image que je viens d'avoir, on te dit que tu peux être fier de toi par rapport à cette période qui n'est pas du tout confortable, qui peut être fortement stressante, angoissante, fatigante, épuisante. Ok, que peut-on dire d'autre, s'il vous plaît? Comme j'ai ouvert le canal de Jésus et Marie, j'ai pas envie de dire mes anges, j'ai envie de dire Marie, Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme message aujourd'hui? Protection. Alors ici, il y a la protection divine, angélique. Avec le chiffre 5, on a un changement, on a une protection sur ce changement. Mais tu vois, cette personne, elle est bien emmitouflée. Donc là, j'ai des personnes qui lâchent un peu, qui ne prennent plus le temps de s'occuper d'elles-mêmes. 0444. On te demande de t'imposer des temps de repos, de t'imposer des temps où tu prends soin de toi.
Tu dois être la première personne à te protéger, à te câliner, à te chouchouter, à préserver ton cœur. Parce qu'ici, tu vois, c'est pas anodin. Les gants sont posés ici. Tu dois protéger ton cœur. Un émotionnel qui est trop lourd, qui est trop fort à gérer. Prends du recul, souffle. Ok, on a vécu des situations difficiles déjà dans notre vie. On s'en est sorti. On a avancé. On a réussi à avancer. Donc, c'est inconfortable, mais on va y arriver. Je ne sais pas quelle est ta situation. Alors hier, j'ai été un petit peu accablée. Parce que j'ai 10 jours pour partir de là où je suis actuellement. Donc je suis dans une merde, mais monumentale. Donc si tu peux, en passant par là, faire une petite prière pour moi pour que la situation se décante rapidement. Donc oui, hier j'étais accablée parce que c'est difficile, parce que tu avances, parce qu'il y a un élan, parce qu'il se passe des choses qui font que tu crois à une ouverture, et bim, les portes se referment, et ton émotionnel est touché, voilà. Donc ça devient épuisant, ça devient très fatigant. Donc ici, je prends toujours ce qui se passe dans ma vie, parce que ça a un rapport avec les énergies collectives, d'accord ? Ici, on te dit que tu as le droit de t'effondrer, tu as le droit de t'écrouler, tu as le droit d'être submergé par les émotions, et là je suis remplie de frissons, donc il y a une personne qui est vraiment dans ce cas-là ici. Tu as le droit d'en vouloir à la terre entière, pas à ton prochain, pas à ton prochain, ne t'énerve pas après les autres par rapport à cette situation. Tu as le droit d'en vouloir au ciel, à l'univers, aux êtres de lumière, tu as le droit de te dire mais putain de bordel de merde, qu'est-ce que vous foutez là-haut? Voilà, il faut que ça sorte. Oui, désolé, pardon. Il faut que ça sorte soit par la colère, soit par des mots, soit par l'émotionnel, par les pleurs, mais il faut que ça sorte, d'accord? Il faut que tu puisses protéger tout ça. Ici, on a une notion d'éclairage de lumière. Il est écrit maître sur cette carte avec le chiffre 42. Il y a peut-être une notion d'être maître spirituel. D'éclairer un peu il y a cette idée d'éclairer le monde avec une maîtrise de quelque chose, soit tu es orateur, oratrice, soit tu es coach, ça peut être ça, mais comme ça peut être aussi retrouver la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de sa vie, reprendre les choses en main. Pour la majorité d'entre vous, c'est ça. C'est je reprends, je garde la foi, je me concentre sur cette étincelle, sur cette possibilité. La lumière, elle est toujours au bout du tunnel. S'ils insistent, ils me montrent un tunnel aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on finit par le péter ce mur, on finit par passer de l'autre côté, et on la voit cette lumière. On finit par la voir cette lumière. Donc ici, on te demande de te concentrer sur ça. J'ai le chiffre 13 et la musique. Peut-être que la musique peut te faire du bien. Donc, comme moi, quand je fais des guidances en musique, et le fait d'avoir la musique, de danser, peut-être que ça peut parler à quelqu'un. Quelqu'un a peut-être besoin de faire ça. Ou peut-être que, voilà, la musique, on te parle de la musique. Nous avons des couleurs qui vont revenir dans ta vie. Nous avons des couleurs avec le chiffre 30. Très, très, très lumineuse, cette carte. Et là, je me retrouve dans une église avec les vitraux. Je viens d'entendre un bip sur un autre téléphone en confirmation. Et j'ai vraiment cette notion de bénédiction, de cadeau, de bénédiction. La lumière qui passe à travers ce vitrail. Ça y est, enfin. On me parle d'authenticité. Là, en l'occurrence, le Père Noël met son habit parce qu'on arrive en période. On arrive dans la période. Et au mois de décembre, il va mettre son habit. Donc ici, très clairement, on me dit que tu vas bientôt pouvoir mettre ton habit. Le Père Noël a une mission. On la connaît, sa mission, tu vois. Chaque année, voilà, c'est la même chose. Et ici, tu vas pouvoir incarner la personne que tu es censé être. Tu es venu pour un certain rôle, tu es venu pour une mission importante, pour faire quelque chose de grand. Et là, tu vas pouvoir mettre ton costume.
Et c'est un cadeau divin. Nous avons une clé, on me parle de pardon, mais le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Alors, comme on parle d'une situation qui est embarrassante, difficile, etc., qui est peut-être liée à quelqu'un aussi, c'est pas toujours évident de pardonner, mais là, on te demande de travailler ça. Alors, le pardon, ça peut être tout simplement se focaliser, se concentrer sur autre chose. Voilà, ne pas se concentrer sur la personne qui peut faire du mal ou la personne qui peut t'accabler en ce moment ou la situation qui peut t'accabler. C'est essayer de mettre ça de côté. Je sais que c'est pas évident pour certains et certaines, mais c'est ce qu'on te demande de faire. En tous les cas, nous avons une clé. Nous avons une clé qui arrive. Jésus, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce message? Ou j'ai chaud d'un coup. Marie, s'il te plaît, que peut-on dire d'autre pour ce message? Alors, Jésus répond la lumière. Le feu de la cheminée, c'est aussi le feu de la création, de la créativité. Là, nous avons la lumière qui revient dans ta vie. Je te montre la carte précédente, avec les vitraux. Et c'est au moment où je pose la question à Jésus, il me tombe la lumière. La lumière. Et pour Marie, on me parle de détente. Marie nous répond la détente, mais nous avons cette lumière également. Ces trois cartes, elles sont, enfin toutes les cartes, elles me disent la même chose. Tu vois ces guirlandes de lumière, les êtres invisibles, mais dorés, les êtres de lumière, la lumière est là. La lumière revient dans ta vie. Ici, c'est... Je ne sais pas si tu peux percevoir et ressentir. Je prends le temps nécessaire parce que parce qu'il me le demande tout simplement. Donc la notion de détente, plus tu vas pouvoir te détendre et plus tu vas pouvoir briller, parce que cette personne, elle est en or, elle brille, tu vois. Donc plus tu vas te détendre, plus tu vas briller et plus tu seras dans ton authenticité. Ok. Et enfin, comme j'ai ouvert le canal divin, Dieu, je ne l'appelle plus Dieu. Parce que j'ai quelques révélations et je ne veux pas rentrer dans le détail parce que chacun a son ressenti, chacun a sa relation particulière avec le divin. Mais le mot Dieu me gêne pour le divin. Et je vais demander une carte au Créateur. Je vais demander une carte. Peux-tu me donner la dernière carte de ce tirage, s'il te plaît? Voilà. Ça sera 2, 3. Je fais un passage complet. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, le divin voit ta persévérance. Le divin voit les efforts que tu fais. Il souhaite ramener un équilibre dans ta vie. Donc, je n'invente rien. Tu vois toutes ces couleurs, toute cette lumière. Jésus, Marie, la Trinité. D'accord? Tu peux allumer une bougie. Tu peux brûler un cierge. Tu peux regarder ce passage de la vidéo. Tu fais pause, tu peux allumer une bougie. Voilà. Depuis que j'ai appelé, depuis que j'ai appelé pour les 3 cartes. Le divin te parle d'une nouvelle exploration. Je vois tout de suite la lumière qui arrive. On est en tempête de neige. Nous sommes dans une tempête de neige. C'est comme le tunnel. Il fait froid, on voit rien. Et d'un seul coup, la lumière va refaire surface.
La joie revient dans ta vie. Le divin va remettre de la joie dans ta vie. Avec beaucoup de... Comme un feu d'artifice, on en a plein les oreilles, on en a plein les yeux. On retrouve, on pourrait penser que c'est une tête d'enfant, on retrouve ce monde d'enfant, cette innocence, cette insouciance. De se dire, voilà, pendant un moment, j'ai plus rien à penser. En tout cas, il y a la joie qui revient. On me parle de cadeaux. Et tu vois, j'ai encore cette notion de faisceau lumineux, là, avec des orbes, probablement. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il y a une très grande protection des cadeaux. Alors, celle-là, j'ai eu du mal à la capter. Et je dis, mais pourquoi c'est écrit ambivalence? C'est une rose. Comment peut-on avoir l'éclat de cette rose, avoir le meilleur parfum d'une rose, si on n'a pas eu les épines auparavant? Là, cette carte 1555, quand je dis ça, cette carte, c'est la plus puissante de ce tirage du jour. C'est-à-dire que la rose est prête, que tu sois un masculin, une féminine, peu importe qui tu es. La rose est prête. L'éclosion, elle est là. Tu as traversé les épines, tu as réussi à passer, à pousser à travers les épines, les difficultés. Et maintenant, tu es au maximum de ce que tu peux t'ouvrir et de ce que tu peux sentir bon et de ce qu'on peut t'admirer. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, le divin te promet du réconfort. Et prends du temps pour toi. Chocolat chaud, cannelle, cookies, crêpes, j'en sais rien. Petit Netflix, peu importe. Là, je dis ça parce que c'est un peu les énergies du moment. Mais vraiment, prends du temps pour toi. Du temps de détente et du temps de réconfort. Je prends un autre oracle rapidement. Oh, j'ai un 10 de coupe là. J'ai un 10 de coupe, une union de célébration. Et j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin avec le Light Seers. Merci Marie, merci Jésus. Merci au grand maître de la création, de la créativité et du changement en cours, changement imminent. Allez, mes anges, mes guides, mes archanges, que peut-on dire? Tu vois cette notion de je saute, une fois de plus, on ne voit pas, on est dos à quelque chose. On sait qu'il y a du changement, il y a du mouvement, mais je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Il y a quand même une notion d'obscurité dans ce tirage qui est très très forte. Mes anges, s'il vous plaît. Tu as besoin de repos. Je te montre les cartes dans un instant. Tu as besoin de repos parce qu'il s'en vient quelque chose à toi. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Ok. Alors. Le 4 d'épée. On sent cette souffrance, ce cœur qui est enchaîné, peut-être ce moment de désespoir, de perte de morale. Mais ici, on te dit, repose-toi, recentre-toi en ton chakra cœur. Il faut que tu puisses prendre soin de toi. Mets-toi en mode cocooning. De quoi as-tu besoin pour te sentir bien en ce moment? En tous les cas, mieux. Moins affecté, moins accablé. Le 2 de coupe. Nous avons une union. Là, nous avons une union. Et cette union, je repense à tous ces faisceaux lumineux que je voyais tout à l'heure. C'est une union... Alors, normalement, le 2 de coupe, on est sur clairement du sentimental. Je vais aller voir plus loin pour voir de quoi il retourne. La reine de coupe. La reine de coupe. Quelle est cette union? Est-ce qu'on parle de sentimental ou de professionnel, s'il vous plaît, mes anges? En tous les cas, il y a, pour qu'elle tombe après le 4 d'épée, j'ai quelqu'un qui vient, une situation ou une personne qui va te permettre de mieux dormir, d'être mieux, de te reposer, tu vois. C'est comme un soutien, comme un renfort, comme un truc de dernière minute, une aide de dernière minute. On parlait de Trinité, il y en a 3 qui sont tombés, j'ai bien envie de m'arrêter avec ça. Parce que
J'ai le chiffre 13, la mort, la renaissance. Tu vois le faisceau lumineux là, intérieur et extérieur? J'ai toujours regardé l'intérieur de cette carte, mais pas trop l'extérieur. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. Il y a une renaissance, il y a un changement énorme intérieur. Mais il y a aussi un changement extérieur. Quelque chose est prêt à naître. Nous retrouvons cette notion de 3 flammes. Ici, c'est la création, la créativité, c'est je n'attends plus la vague pour aller surfer là. C'est j'y vais. Et même si la vague n'est pas là, bah, je ferai autrement. Mais j'y vais. Tout est prêt, tout est aligné. Ici, il y a le début de quelque chose, vraiment. Et enfin, l'as de coupe. On retrouve cette notion de cœur qu'on a beaucoup sur pas mal de cartes là. Le cœur, les faisceaux lumineux. Il y a quelque chose qui brille. Et alors, c'est fou ce que je viens d'avoir. Tu vois, d'un tirage à l'autre, je ne vois pas la même chose sur mes cartes. C'est comme si ton cœur avait souffert. Et tu vois, ce qui arrive à toi, ça fait rejaillir la lumière. Et là, je pourrais penser que c'est une vague de larmes, en fait, tu vois. Comme si on ouvre un robinet et ça va... Il y a quelque chose qui arrive qui va tellement nous mettre en joie, te mettre en joie, ça va virer, ça fait de la place et on va virer toutes les larmes, toute la tristesse. C'est ça, c'est l'image que je vois pour laisser place qu'à la joie, au bonheur. C'est merveilleux. Je suis obligée de m'arrêter sur celle-là, c'est absolument magnifique. Et en dos de deck, nous avons une reine d'épée. Je te fais un bisou, prends soin de toi. C'est le message du jour, prends soin de toi. Quelle que soit ta situation, elle te semble accablante, difficile, tu peux avoir l'impression de n'avoir aucune solution. N'aie crainte. Je ne mettrai pas de hashtag sur cette vidéo étant donné qu'elle est très spécifique. Et très clairement, si tu n'as pas la foi, je suis désolée de te dire que cette vidéo ne sera pas pour toi. 22-22. Elle est uniquement pour les personnes qui ont réellement la foi, qui ont peut-être une perte donc d'espoir, de morale et une perte de croyance aussi. Parce qu'on se dit c'est pas possible. S'il y a quelqu'un qui existe, s'il y a une énergie qui existe, si Dieu existe, si Marie existe, si Jésus existe, si le bien existe, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? On a assez attendu, on a assez souffert, on a assez patienté, on a assez angoissé, maintenant il nous faut des miracles. 22-55 quand je dis ça. J'espère que mon message a été entendu de là-haut, parce que tout au long de cette vidéo, j'ai été très lente, enfin volontairement, parce qu'en même temps que je te parle, je visualise mon canal et une pseudo-conversation dans un monde parallèle. Et en parlant de monde parallèle, il faut juste que je te fasse une petite aparté. Ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, c'est comme si on parle de monde parallèle, d'accord? Deux mondes parallèles, ça c'est notre réalité, notre monde, et ça c'est un autre monde qui arrive. S'il est parallèle, mathématiquement parlant, physiquement, etc., scientifiquement, ça ne peut pas se toucher, se rapprocher. Sauf que là, c'est en train de se rapprocher, et je n'ai pas de boule, mais c'est en train de... C'est comme si, tac, tac, c'est comme ça, et c'est en train de... Je ne sais pas comment t'expliquer ce que je ressens, mais il y a un rapprochement et une union entre deux mondes. Un monde visible, un monde invisible, pour te la faire courte. Et ça va avoir énormément d'impact et de changement dans notre réalité à tous. 24-22, non même pas, 24-24 quand je te dis ça. Voilà, je t'embrasse très fort, passe une belle journée et j'espère que ce message a pu te parler. Bisous.